Magandan Arao. Bienvenue sur la chaîne Palawan.live. Salut, moi c'est Greg. Salut, c'est Olive. On est aujourd'hui à Puerto Princesa À San Pedro. et on va vous parler aujourd'hui d'une question qu'on nous pose souvent. El Nido ou Coron? Voilà. Quel spot nous conseillez-vous? On nous le demande régulièrement et c'est ce dont on va traiter dans cette vidéo. Jingle et à tout de suite. Pour vous aider à bien préparer vos vacances, on vous fait plein de petites vidéos sur Palawan. Donc merci de liker. Commentez, vous abonnez à la chaîne. Merci d'avance, ça nous aide beaucoup. C'est parti. Alors c'est parti pour la battle. Coron, Ou El Nido? battle. Il faut déjà savoir qu'à El Nido, il y a une plage où on peut se promener dessus. Bon, certes, Coron Town est situé au bord de la mer, il n'y a pas de plage, mais à celle de El Nido, on peut marcher dessus, mais pas trop se baigner dans l'eau. Les deux spots, aussi bien Coron que El Nido, sont de toute façon relativement fréquentés. Voilà, donc concernant El Nido, il faut savoir que El Nido c'est plus concentré, plus petit, avec 2 rues principales uniquement. La ville de Coron Town est un petit peu plus étendue dans une certaine mesure, avec quelques quartiers encore authentiques, avec Fisherman Village et des maisons sur pilotis au-dessus de la mer. Alors, moi, personnellement, Coron me rappelle le El Nido d'il y a une dizaine d'années. À Coron Town, sur l'île de Busuanga, le Island Hopping est vraiment super beau. Il y a des spots terribles, notamment avec l'île de Coron Island, les lacs, plein de choses incroyables à voir. Voilà, mais il ne faut pas non plus dénigrer, on va dire, El Nido. Et la baie des Baquetes autour, c'est quand même ce qui a rendu célèbre Palawan et qui fait qu'aujourd'hui Palawan est en train d'être de plus en plus connu. Alors concernant la vie nocturne, si vous recherchez, on va dire, l'ambiance de Thaïlande ou l'ambiance de Phuket, El Nido répondra clairement plus à vos attentes. À Coron Town, il y a des endroits où vous pourrez encore sortir. Dans un reggae bar, il y aura des locaux. Dans une autre discothèque qui s'appelle Arkham, il y aura aussi beaucoup de locaux. C'est sympa, l'ambiance est bonne et tout le monde se mélange. À El Nido, beaucoup moins. Il y a des endroits où il n'y a que des touristes. Alors on pourrait résumer en disant que El Nido c'est plus une ambiance, on va dire, européenne, quand Coron au niveau de la vie nocturne serait plus authentique. Tout à fait. Concernant l'accessibilité des deux spots, pour aller à Coron Town, tu peux faire en avion Manille-Coron, tu peux également le faire en ferry le samedi. Ensuite, tu peux faire El Nido-Coron en avion quasiment tous les jours. Tu peux également le faire El Nido-Coron en bateau, en speedboat tous les jours, mais attention aux intempéries, c'est souvent annulé. Et enfin, le dimanche, tu peux faire Puerto jusqu'à Coron en ferry, ça dure 10 heures, c'est sympa, tu longes la côte est. Alors comment joindre El Nido? Donc il y a des vols directs Manille El Nido tous les jours. Pour rejoindre El Nido à partir de Puerto Princesa, c'est également possible en bus, en van et aussi bien sûr en scooter ou en moto. Très sympa d'ailleurs. À pied, mais c'est un peu plus long. Voilà, ça met du temps mais c'est possible. Bon alors Coron ou El Nido, que vous choisissez l'un ou l'autre, on vous conseille surtout de ne pas choisir les deux si vous manquez de temps. Combien de personnes on rencontre ici qui veulent venir à Palawan et qui veulent tout faire? Faites-en moins, mais faites le mieux. Donc choisissez l'un ou l'autre, mais pas les deux. La qualité au lieu de la quantité. En espérant que vous aurez apprécié cette vidéo et le message pour terminer. Voilà, bon, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous préférez, si vous êtes plutôt El Nido ou plutôt Coron. Et si vous voulez qu'on vous aide à choisir, à mettre quelque chose en place, bah contactez-nous. Toutes les informations sous cette vidéo. À très vite. Bye bye, à mardi prochain. Paalam. Paalam.